Le FC Barcelone est au cœur de nombreuses rumeurs, entre grands noms du football européen, jeunes talents prometteurs et actualités sportives majeures. Certains dossiers font beaucoup parler, d'autres avancent discrètement, tandis que certaines idées reçues méritent d'être sérieusement nuancées. Dans cette vidéo, on fait le point sans sensationnalisme. Virgil van Dijk et les rumeurs persistantes, l'arrivée imminente d'un jeune talent égyptien à Barcelone, les débats autour des entraîneurs ayant affronté le Barça et enfin une excellente nouvelle concernant le retour progressif de Gavi. Analyse claire, contexte précis et informations essentielles, voici tout ce qu'il faut savoir. Les rumeurs faisant état d'un intérêt du FC Barcelone pour Virgil van Dijk doivent aujourd'hui être abordées avec beaucoup de prudence, tant elles semblent éloignées de la réalité du marché. Le défenseur central néerlandais est pleinement engagé avec Liverpool, un club où il s'est imposé comme un pilier absolu de l'effectif et une référence mondiale à son poste. Sa situation contractuelle, tout comme ses prises de parole publiques, laisse peu de place au doute quant à son avenir à court et moyen terme. En avril 2025, Virgil van Dijk a officiellement prolongé son contrat avec Liverpool pour 2 saisons supplémentaires, le liant ainsi au club anglais jusqu'en juin 2027. Cette décision a été perçue comme un signal fort, mettant un terme aux nombreuses spéculations qui entouraient son futur. À ce moment-là, Liverpool a clairement affiché sa volonté de conserver l'un de ses joueurs les plus influents, tandis que Van Dijk a, de son côté, confirmé son intention de poursuivre son parcours au plus haut niveau sous les couleurs des Reds. Au-delà de l'aspect contractuel, le défenseur néerlandais n'a jamais caché son attachement profond à Liverpool. À plusieurs reprises, il a exprimé publiquement sa fierté de représenter le club, son plaisir d'évoluer à Anfield et son sentiment d'appartenir à un projet sportif qui lui correspond pleinement. Pour lui, rester à Liverpool n'a jamais été un simple choix par défaut, mais bien une priorité assumée, fondée sur la stabilité sportive, la confiance du club et le rôle central qu'il occupe au sein de l'équipe. Sur le plan financier, la situation rend également toute hypothèse de transfert extrêmement complexe. Virgil van Dijk perçoit actuellement l'un des salaires les plus élevés pour un défenseur dans le football mondial, avec une rémunération hebdomadaire estimée à environ 400 000 livres sterling, soit près de 465 000 euros. Un tel niveau de salaire représente un obstacle majeur pour de nombreux clubs européens et plus encore pour le FC Barcelone, qui reste soumis à de fortes contraintes économiques et salariales. Il est également important de rappeler que l'intérêt du Barça pour Van Dijk n'est pas nouveau. Par le passé, le club catalan s'était renseigné sur la situation du joueur sans que cela ne débouche sur des discussions concrètes. À cette époque déjà, le défenseur néerlandais n'avait manifesté aucune volonté de quitter la Première Ligue ni d'envisager une nouvelle aventure en Liga, préférant poursuivre son parcours à Liverpool où il se sentait pleinement épanoui. Dans ces conditions, imaginer une arrivée de Virgil van Dijk à Barcelone impliquerait une série d'obstacles majeurs. Il faudrait d'abord parvenir à convaincre Liverpool de céder un joueur clé encore sous contrat pour plusieurs saisons, ce qui paraît hautement improbable. Ensuite, il serait nécessaire que le joueur accepte une baisse salariale significative, un scénario difficilement compatible avec son statut actuel et avec les déclarations qu'il a lui-même tenues au sujet de son avenir. À l'heure actuelle, tous les éléments disponibles indiquent donc que cette piste relève davantage de rumeurs que d'un projet réellement envisageable. Concernant Hamza Abdelkarim, son arrivée au FC Barcelone n'a pas encore été officialisée, mais tous les indicateurs laissent penser que le dossier est entré dans sa phase finale. Les discussions entre le club catalan et Al Ahly auraient nettement progressé ces derniers jours, notamment après une offre améliorée transmise par le Barça, jugée beaucoup plus proche des attentes du club égyptien. À ce stade, les négociations ne porteraient plus que sur des détails contractuels, signe qu'un accord global serait désormais à portée de main. Du côté du joueur, la volonté est claire. Hamza Abdelkarim se montrerait particulièrement enthousiaste à l'idée de rejoindre le FC Barcelone, séduit à la fois par le prestige du club et par la perspective d'intégrer un projet axé sur le développement des jeunes talents. Il aurait d'ores et déjà trouvé un accord avec les dirigeants Blaugrana sur les bases d'un contrat de 3 ans et demi, preuve de sa détermination à franchir cette nouvelle étape dans sa carrière et à s'inscrire dans la durée au sein de l'institution catalane. Dans un premier temps, le plan du Barça serait d'intégrer Hamza au Barça Athletic, l'équipe réserve du club, afin de lui permettre de s'adapter progressivement aux exigences du football européen et au style de jeu spécifique prôné par Barcelone. Cette transition encadrée viserait à faciliter son développement tout en lui offrant un environnement propice à sa progression technique et tactique. Sur le plan contractuel, l'opération prendrait la forme d'un prêt sans indemnité jusqu'à la fin de la saison en cours. Ce montage permettrait au Barcelone d'évaluer le potentiel du joueur dans un cadre compétitif sans engager immédiatement de frais de transfert.
Une option d'achat serait incluse dans l'accord pour un montant estimé autour de 1,5 million d'euros, donnant au club catalan la possibilité de sécuriser définitivement le joueur si son adaptation et ses performances s'avèrent concluantes. L'accord prévoirait également des bonus variables liés aux performances individuelles et collectives qui pourraient faire grimper le montant total de la transaction jusqu'à environ 5 millions d'euros. De son côté, Al Ahly aurait négocié l'insertion d'une clause de revente de 15% afin de bénéficier financièrement d'un éventuel futur transfert, un élément devenu courant dans ce type d'opération concernant de jeunes joueurs à fort potentiel. Âgé de 18 ans depuis le 1er janvier, Hamza Abdelkarim s'apprêterait ainsi à entrer dans l'histoire du club catalan en devenant le premier joueur égyptien à porter les couleurs du FC Barcelone. Une étape symbolique, mais aussi un pari sur l'avenir pour le Barça qui continue de scruter le marché international à la recherche de profils jeunes, prometteurs et compatibles avec son identité de jeu. L'idée selon laquelle le fait de battre le FC Barcelone provoquerait presque systématiquement des conséquences négatives pour les entraîneurs adverses ne repose pas sur des éléments factuels solides. Cette perception s'est construite à partir de quelques événements récents, mais elle relève davantage d'un enchaînement de coïncidences que d'une tendance réellement démontrable. Chaque situation évoquée s'inscrit dans un contexte bien précis, avec ses propres causes sportives, institutionnelles ou humaines, sans lien direct et structurel avec un résultat obtenu face au club catalan. Dans le cas d'Enzo Maresca, son éviction du banc de Chelsea, officialisée le 1er janvier 2026, s'explique avant tout par une dynamique sportive préoccupante. Le club londonien traversait une période délicate, marquée par une série de résultats décevants en Première Ligue, avec une seule victoire lors des 7 dernières rencontres. À cela se sont ajoutées des tensions croissantes entre l'entraîneur et la direction, notamment sur la vision du projet sportif et la gestion de l'effectif. Même si Chelsea avait battu le FC Barcelone 3-0 en Ligue des Champions le 25 novembre 2025, ce succès ponctuel n'a pas suffi à masquer les difficultés structurelles du club. Le licenciement de Maresca s'inscrit donc dans une logique globale de résultats et de gouvernance, bien plus que dans une conséquence directe d'un match face au Barça. La situation de Xavi Alonso est elle aussi très différente de ce que suggère cette théorie. L'entraîneur du Bayer Leverkusen n'a jamais été personnellement touché par une blessure, mais il a dû faire face à une accumulation importante de pépins physiques au sein de son effectif. Cette situation l'avait conduit à adopter un ton ironique en conférence de presse à la fin de l'année 2024, évoquant avec humour la possibilité de reprendre sa licence de joueur tant les absences s'accumulaient. Par ailleurs, son départ annoncé vers le Real Madrid à l'issue de la saison 2024-2025 était une décision mûrement réfléchie, prise bien en amont et totalement indépendante des confrontations contre le FC Barcelone. Il s'agissait avant tout d'une opportunité de carrière et d'un choix stratégique, et non d'une conséquence sportive liée à un résultat face aux Catalans. Enfin, concernant Mathias Almeida, la situation à Séville s'inscrit dans un contexte de crise plus large touchant le club andalou. L'entraîneur a effectivement exprimé à plusieurs reprises sa frustration face aux difficultés rencontrées par son équipe, tant sur le plan des résultats que sur celui de la stabilité interne. Toutefois, aucune information crédible ne fait état d'un licenciement imminent directement lié à un match contre le FC Barcelone. En octobre 2025, Almeida s'était contenté de qualifier l'affrontement à venir contre le Barça de difficile, tout en soulignant qu'il ne le considérait pas comme impossible à gagner. Ces déclarations traduisaient davantage une lucidité sportive qu'un quelconque signe annonciateur de conséquences négatives liées à une rencontre spécifique. En définitive, l'examen attentif de ces différents cas montre que les situations des entraîneurs concernés répondent à des logiques propres à leurs clubs respectifs. Les résultats face au FC Barcelone ne constituent qu'un élément parmi d'autres et certainement pas un facteur déterminant ou récurrent expliquant les difficultés ou les décisions prises à leur égard. Enfin, les nouvelles concernant Gavi sont très encourageantes pour le FC Barcelone. Le milieu de terrain avait subi en novembre 2023 une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit, accompagnée d'une atteinte du ménisque latéral lors d'un match avec la sélection espagnole. Ce type de blessure impose une rééducation longue et rigoureuse, avec une vigilance constante pour éviter toute rechute. Le fait que le club envisage un retour progressif à l'entraînement collectif d'ici la fin janvier, puis une reprise de la compétition courant février, indique que sa récupération suit un déroulement positif et conforme aux délais attendus. La prudence adoptée par le Barça est pleinement justifiée,
la préservation de la carrière du joueur restant la priorité absolue. Son retour pourrait représenter un renfort décisif pour la fin de saison. Voilà pour ce tour d'horizon complet de l'actualité blaugrana. Entre rumeurs infondées, négociations en coulisses et retours importants sur le terrain, le FC Barcelone continue de préparer l'avenir avec prudence et ambition. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces dossiers. Le Barça fait-il les bons choix? Le retour de Gavi peut-il changer la fin de saison? Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité du Barça, et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.